Vous voyez cette affaire qui me concerne? Vous allez la classer. Sinon, vous et moi, on partagera une cellule de prison à Sun City. Tu peux me signer ça? Je ne signerai rien du tout. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait pour mes filles. Pour que vous puissiez avoir un toit au-dessus de la tête et manger. Eux, ils ont besoin de stabilité. Il est hors de question qu'ils partent d'ici. Oui, et il y a cette place pour nous tous ici. Je t'en supplie, aide-moi à trouver un travail. Eh bien, apporte-moi ton CV. Tu peux m'aider à faire un CV? Oh oui, c'est très facile. Hola. Hola. Sure. Hola. Inchizo kulindele, le mali kumele koleka lapho ngoba siqedile ngomlindele. Inkomo komlahiyo, esenthi kuyafika. Bambithulayo ngoba vele kuya. Hayi baningi abafuna le life kodwa bashoda ngesibindi, can't afford this life. Gomorra! Et vous deux, regardez comment vous avez failli faire brûler la maison pendant qu'on dormait en laissant brancher ce truc. Oh, maman. Pourquoi tu dis « oh, maman » Teddy, ce truc a failli exploser. Tu as failli nous faire cramer dans notre sommeil parce que tu ne fais attention à rien. Je suis désolé, maman. On est tombé de sommeil hier soir. Est-ce que tu sais ce qui aurait pu se passer? Tu sais ce que les voisins auraient dit? Sans même parler de Gladys. D'après toi, qu'est-ce qu'elle aurait dit en voyant ça? Ça n'a rien à voir avec ma mère. Elle aurait été contente de voir ça. Elle guette en permanence la moindre erreur. Elle a un but unique dans la vie, c'est de reprendre mon fils, c'est tout ce qui l'intéresse. Et moi, je dois risquer ça à cause de votre insouciance? Désolé, Zodois. Je suis fatiguée, Teddy. Je suis fatiguée de ces gens qui disent en permanence que je ne suis pas faite pour être une mère. Je vais te dire une chose. Tu vas devoir te faire à l'idée qu'à partir de maintenant, tu n'auras plus jamais de jeux vidéo. J'ai gaspillé beaucoup trop d'argent pour t'acheter ça, beaucoup trop. C'est une bonne chose que ça ait brûlé. Tu ne seras plus tenté. Et tu vas pouvoir te concentrer sur tes devoirs et tous les trucs à faire pour l'école. J'essaye déjà, maman. Tu essayes quoi? Tu essayes quoi? Tu prends tout beaucoup trop à la légère. Il faut toujours qu'on te pousse pour que tu ailles faire tes devoirs et le reste. Mais tu es toujours là au milieu quand j'essaie de faire mes devoirs. Quoi, moi? Oui. Mais je dois faire quoi? C'est ma maison ici. Oui, mais tu me distrais en permanence quand toi. j'étudie. Est-ce que je suis censée aller m'asseoir dehors pendant que tu fais tes devoirs? Et toi aussi. Tu me déçois tellement. Tu fais quoi de bon pour lui? Et toi? Va t'inscrire pour une maison du plan régional de développement. Tu as sûrement droit en plus. Allez quémander ça à maman Gladys. Ha! Fini pour toi les jeux vidéo. C'est fini. Allez, réponds, mon bébé. Réponds au téléphone, Tati, je veux juste t'entendre. La personne que vous tentez de joindre n'est pas disponible pour le moment. Veuillez essayer ultérieurement. Oh, pourquoi vous ne portez pas vos uniformes? On sort chercher maman. Mais vous devez d'abord aller en cours. Mais comment on va se concentrer si on sait pas où elle est? On doit la retrouver. Ok. Votre mère sera de retour à la maison avant la fin de la journée, je vous le promets. Donc, s'il vous plaît, allez en cours. On préfère aller t'aider à la trouver. Ouais. J'ai dit aller à l'école maintenant. La personne que vous tentez de joindre n'est pas disponible pour le moment. Veuillez essayer ultérieurement. Voilà ton déjeuner, tu es en retard. Vous avez bien étudié hier? Zodois a parlé à Teddy de son entretien d'aujourd'hui? Oh oui, je l'ai même aidé à faire son CV et c'est bon. Je l'ai sur mon téléphone. Tu le veux? Ah oui, envoie-le-moi par email. Je vais l'imprimer pour elle. Ok, oui. Ma chérie, je voudrais offrir à Zodois un poste de femme de ménage à l'école. Mais tu sais bien comment elle est, enfin. Elle va causer des problèmes à l'école. Et Teddy n'a vraiment pas besoin de ça, là-bas. Et d'ailleurs, tu crois qu'il va réussir son test?
Eh bien, finalement, on n'a pas étudié tant que ça hier soir. On a travaillé sur son commentaire sportif. Son commentaire? Papa, il est vraiment bon. Tellement bon qu'on a même enregistré une démo. Donc tu es en train de me dire que tous les deux, vous n'avez pas ouvert vos livres de toute la soirée? Nous, on est absents et occupés à plein de choses toute la journée, mais toi et Zodois, vous n'aviez qu'une seule chose à faire, c'était de vous assurer que Teddy étudie, mais vous avez décidé de passer la soirée à jouer. Dites-moi, est-ce que je suis la seule à me soucier de Teddy ici? Non, mais vous êtes incroyable. Prends ton sac, on part à l'école tout de suite. Prends mes clés de voiture, s'il te plaît. Alors écoutez-moi bien. Vous devez changer votre discours et laver mon honneur aujourd'hui. C'est clair? Depuis quand vous me donnez des ordres? Ma fille est quelque part dans les rues d'Alexville. Et mes petits-enfants sont traumatisés. Donc oui, je vous donne un ordre. Je n'ai pas encore trouvé comment faire. Faites porter les soupçons sur quelqu'un d'autre et rédigez un rapport en béton armé. Je suis sûre que ce n'est pas difficile à faire. J'ai besoin de preuves pour ça. Des preuves qui confirment les soupçons. Et il faut que ce soit solide et très crédible. Et bien documenté. Ça ne va pas se faire tout seul et on ne peut pas tout inventer. Ne cherchez pas d'excuses. Ce n'est pas si simple. Vous n'avez plus qu'aujourd'hui pour me retrouver ma fille. Ou alors je vous traînerai tous les deux, votre frère et vous, au tribunal, plus vite encore que ce qu'il conduisait quand il a tué cette pauvre fille. Je vous le dis les yeux dans les yeux. Regardez-moi bien. Écoute, c'est pas parce que je vis dans cet endroit que ça veut dire porte ouverte à toute heure, ok? Merci beaucoup. C'est compris, Zodois. Je veux juste t'aider, c'est tout. J'ai pas besoin de ton aide. On sait toutes les deux que Teddy a des difficultés à l'école. Oui, je vais l'aider pour ça. Oui, je sais que tu l'aideras. Mais je me disais que peut-être si tu avais... C'est vrai, j'avais oublié, oui. Tu as toujours réponse à tout et mis l'idée à la minute. Zodois, je me suis dit que tu pourrais peut-être essayer d'améliorer ton anglais. Et aussi ton niveau de lecture. Je t'ai apporté des méthodes d'apprentissage. Essaye-les. Ça vous fera du bien à toi et à Teddy. Tu étais assistante sociale avant? En tout cas, aux dernières nouvelles du jour. Pas enseignante, il me semble. Zodois, n'oublie quand même pas qu'on est allés à l'école ensemble. Mais que tu n'as jamais fini. Tu apprenais lentement. Tu as pris du retard et tu as décidé d'arrêter. Juste parce que je ne sais pas bien parler l'anglais. Comme toi avec un bon accent. Tu peux pas m'enlever mon fils. Parce qu'il n'a pas fait ses devoirs. Zodois, j'essaie juste de t'aider en te proposant des outils, c'est tout. Juste des outils. Non, non. Tu m'amènes ces livres. Tous ces livres qui contiennent trop de pages, avec trop de mots impossibles à lire et qui font mal aux yeux. Tu veux que je lise à m'en rendre quoi? Aveugle, c'est ça? Je dois faire quoi? Ah, non. C'est pénible parce qu'on se connaît et qu'on a grandi ensemble. Et tu sais très bien que je ne suis pas maligne et que mon cerveau se bloque. Deuxièmement, je suis pauvre, c'est un fait. Troisièmement, j'ai quitté l'école. Je suis une ancienne alcoolique que tu as forcée à aller en désintox. Je me bats contre l'alcool tous les jours. Je n'ai aucun ami. Je n'ai qu'une seule chose. Et c'était dit. Donc tu veux m'enlever mon fils unique et tout ça pourquoi? Parce que je n'ai pas eu d'éducation? Non. Je suis comme ça à cause de toi et de tes problèmes. Et en plus, tu l'as dit. J'apprenais lentement, mais pourtant sur le terrain j'étais fidèle et je me battais pour toi, Gladys. À l'école déjà. Ne gâche pas mon avenir, je t'en supplie. Non. Zodois. J'en ai assez que tu te moques de ma souffrance, ça suffit maintenant. Ça suffit. Alors arrête de venir ici.
Merci madame. Merci. Bon appétit. Salut. Tu aimes toujours ces gâteaux? Je n'ai jamais été aussi jalouse de toi que maintenant, si tu veux savoir. Juste pour les gâteaux? Eh bien, non. Mais ta vie n'a jamais changé à cause de maman. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Tu es partie, non? Donc pourquoi tu ne retournes pas de l'autre côté de l'autoroute? Te trouver un mec qui peut t'acheter de belles robes et te donner de quoi manger et t'éclater comme avant. Je ne pars pas sans mes enfants. Maman va les détruire. À quoi bon avoir été sa préférée? Pourquoi? Qu'est-ce que ça m'a apporté, tu crois? Je me retrouve moralement détruite et sans un sou en poche. Non, Tati. C'est un Mbangeni qui t'a laissé sans un sou en poche, pas maman. Retourne dans ton quartier chic, parce que comme tu vois, on n'a rien à t'offrir et on ne te sert à rien. C'est comme avec ton Mélusie. Retourne dans ton quartier, trouve un homme avec de l'argent, fais du shopping, va à Dubaï. C'est ton délire, ça, non? Va-t'en. Bonjour, maman. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est que cette bière? Donne-moi cette bière. Retourne chez Gladys pour qu'elle puisse t'aider à faire tes devoirs. Qu'est-ce que tu racontes là? Je ne peux pas. Je ne peux pas être ta mère. Gladys saura être ta mère. Je ne sais que boire de l'alcool, moi. Non, allez, c'est pas donne. possible. Arrête, maman. S'il te plaît, arrête. Tout de suite, tu entends? Teddy, je ne veux plus être ta mère, c'est fini. Oui, Teddy, je suis fatiguée. Tu vois, c'est juste trop dur. Va chez elle Ça et donne-moi suffit, ça. stop, maman. Arrête ça tout de suite, tu entends? Mais enfin, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui te prend, hein? Je ne bois plus. J'ai abandonné mes amis. Pour passer du temps avec toi. Mais personne ne fait l'effort de le voir. Avant, je pouvais boire totalement en paix. Personne ne me mettait la pression. Et surtout, personne ne me forçait à t'aider avec tes fichus devoirs incompréhensibles. Allez, pars, donne. S'il te plaît, ne fais pas ça, maman. S'il te Sors plaît, d'ici. je t'en prie, maman. Ne fais pas ça, je t'en prie. Je te dis. Arrête, tu veux. Arrête. Allez, va-t'en. Allez, je suis fatiguée, fatiguée. J'en peux plus du tout. Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. Maman, ouvre la porte, maman. Je suis fatiguée. J'en ai plus qu'assez d'être ta mère. J'en ai assez. Maman. Je n'ai plus qu'à me saouler. Maman. Je ne laisserai pas Gladys me contrôler. S'il te plaît, maman, ouvre-moi. Maman. Alors? Encore rien, madame, désolée. Mais l'info tourne, donc ça ne devrait pas tarder. Ça, c'est valable si elle est encore à Alexville. Où est-ce qu'elle pourrait aller? N'importe où, du moment qu'elle ne retourne pas voir ce pourri de Rodney. Et c'est qui ce Rodney? Rodney est un type tellement pourri que je préférerais encore me tuer plutôt que de savoir que ma fille est dans son lit. Et si aujourd'hui, Tati ne revient pas à la maison, je me mettrai à la recherche du frère de Colisi. Et crois-le ou non, je n'hésiterai pas à le traîner dans la boue en l'emmenant au tribunal. Ah bon? Je suis étonnée, non, c'est vrai? Ok, merci voilà. beaucoup, madame. Ah, il est parfait. Bon, elle n'est pas là, Langa. Peut-être à l'arrière. Eh, vous? Eh, qu'est-ce que vous faites? Les mineurs sont interdits ici. Elle est venue travailler? Non. Elle t'a appelé? Non. Pretty, je sais qu'elle joue les durs, mais maman n'a jamais été toute seule. Et où elle a pu aller? Et si quelque chose lui arrivait? Ok, écoutez-moi. Je sais que vous deux, vous ne connaissez vraiment Tati que comme une bourgeoise, hein, la reine de Sampton. Mais Tati a grandi ici, à Gomorrah, ok? Mais attends, elle connaît qui ici? Je suis sûre que où qu'elle soit, elle s'organise, ok? Elle prépare quelque chose. On doit appeler la police? Non, non. Je pense que vous devriez tous les deux manger quelque chose et faire vos devoirs, ok? Je suis sûre que Tati va vous appeler. Maintenant,
Sortez de là. Je ne plaisante pas. D'accord. Maman. Je suis désolée, mon fils. J'ai réalisé mon erreur, donc j'ai jeté la bouteille. C'est vrai. Alors dis-moi, pourquoi est-ce que t'es là? Je veux être avec toi. Je veux essayer de t'aider. T'es sûr que tu n'es pas juste venu prendre tes affaires? Eh non, maman. Je veux juste être avec toi. J'ai eu tellement peur, mon fils. Je pensais que je ne te reverrais jamais, quand tu es parti. Ne t'en fais pas, je suis allé à l'école et je suis revenu, tu vois. Merci, mon fils. Je vais essayer de changer par tous les moyens. Je veux tellement changer pour qu'on soit une famille normale. Et voici celle qu'on connaît tous et qu'on appelle Zigzag Zakazaka. Elle amène la balle dans la zone des 18 mètres et elle envoie la passe à Teddy Pendergrass. Quand on le voit, oui, quand on le voit, les gens savent tout de suite que le jeu va être très chaud. Je vous le dis. Qu'est-ce qu'il fait dans la chambre de mamie quand elle prend son bain? Il fait le show. Rapapapapa. Tu vois, on est une équipe, maman. Tu es une vraie bénédiction. Mon fils ne laisse personne changer ce gros cœur que tu as. Ouais, il est si pur et si généreux. Ne laisse personne te changer, tu es précieux. Je vais nous faire du thé, ça te dit? On va s'asseoir ensemble et puis on va profiter de tout ça en famille. Qu'est-ce que tu en penses? Tu sais ce que j'ai fait de ma bouteille? Je l'ai jetée contre le mur. Je crois que c'est parti chez le voisin. Non, t'as pas osé. Oh maman, franchement. Oh, bah oui, je t'assure. Maman. Oui, Teddy. S'il te plaît, tu signes ici pour moi? Ok. Regarde ce livre. C'était ce qu'on lisait avant, c'est dingue ça. Sérieux? C'était un livre assez dur, il existe toujours? Vas-y. Lis ce mot pour moi, tu veux bien? Tu sais que j'ai des problèmes aux yeux. Celui-là, oui. Celui-là. Attends, ça c'est... Oui. Graduellement. Graduellement. Ça dit... Le soleil s'est levé graduellement depuis l'est, lentement. Graduellement. Graduellement. Lentement. C'est ça. Tu vois, je m'en souviens. Notre prof d'anglais dit toujours, si tu veux apprendre une langue correctement, tu dois commencer doucement, avec la base. Ouais. Oui, maman. Oui. Monsieur de la Mini. Est-ce que je t'ai dit que j'ai eu un entretien avec lui? Je ne te l'ai pas dit? Qu'est-ce qu'il va dire? Madame Ndaba? Inspecteur? Bonsoir, madame. C'est juste... temporaire. Jusqu'à ce que je puisse trouver un endroit correct pour mes enfants et moi. Je ne suis pas là pour juger, croyez-moi. Vous m'avez trouvé. Un de mes officiers, qui se souvenait de vous au commissariat, a dit qu'il vous a vu marcher dans cette direction et il m'a suffi d'interroger les gens. C'est impossible de passer inaperçu dans cette ville. Au moins, votre mère ne vous a pas trouvé. Je me suis assurée qu'elle ne me retrouve pas. Je ne veux plus jamais la voir. C'est l'une des raisons de ma venue ici. Ma mère? S'il vous plaît, dites-moi que vous avez des preuves. Oui, on a enfin pu trouver quelque chose, Madame Ndaba. Donc, elle est coupable? Non, laissez-moi finir. On a finalement réussi à identifier le cerveau du crime.
Comment ça, le cerveau du crime? Ça, on sait que c'est ma mère. Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit... Ce que j'ai dit, c'est qu'on avait identifié le cerveau du crime et qu'il ne vit pas loin d'ici. Il habite sur la rue Madzunia. Il a beaucoup d'équipes avec tellement de gens sous ses ordres, c'est dingue. Sur Alexville. Donc c'est pour ça que c'était si difficile de faire le lien et avec des preuves solides entre lui et le braquage. Le vôtre, c'était dur. Ce n'est pas ma mère? Désolée, Madame Ndaba. On n'aurait jamais dû arrêter votre mère. Non. Non. J'ai détruit toute ma relation avec ma mère. Pour rien, c'est ça. Je suis vraiment désolée.